Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière réalisation à l'échelle 1/18 sur une base automobile. Donc c'est un véhicule en résine BMW M3 CSL. Franchement magnifique, rien à redire. Donc alors, passons vite à la démonstration. Alors je vous montre en gros, là vous avez les feux stop. 3 paires, 2 et 1. Réalisé avec des LED CMS en rouge cette fois-ci. Hop, donc là, voilà ce que c'est une LED CMS. Là, vous en avez deux. Voilà. Donc, pour vous montrer à peu près l'échelle, à quoi ça ressemble, voilà une pile et voilà une LED. Donc, c'est vraiment très petit. Et évidemment, il faut utiliser une résistance, c'est tout un câblage, quoi. Faut quand même connaître un petit peu et à souder. Alors là, je vous explique pas l'histoire. Ça, pour souder ça, c'est vraiment compliqué. Donc là, vous avez la paire de stop. Hop. Alors, je vous montre. Là, ici, sous le véhicule. Voilà, souvent les gens ils veulent savoir. Putain, mais pourquoi il se décolle lui à chaque fois? Alors, reste bien. Bref. Alors, moi, c'est des interrupteurs simples. Attendez, parce que là, j'utilise un iPhone pour filmer. Donc voilà, là vous avez deux interrupteurs, voilà, ici. Donc là, un, ça se glisse. Donc là, on va allumer. Hop, on va allumer les deux. Non, on va éteindre les freins. Voilà. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est l'éclairage principal. Là, par contre, cette fois-ci, même principe. LED CMS, mais par contre, elles sont au-dessus. Là, tout à l'heure, elles étaient en dessous. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça fait. Frein allumé, frein éteint. Parce qu'on s'en rend pas compte. Attendez, je retrouve le bouton. Voilà. Non, je me suis trompé. Là, voilà, vous voyez, ça fait une petite différence. Ça fait stop et pas stop. Là. Voilà. Donc, ensuite, ça c'est les feux à l'arrière. À l'arrière aussi, j'ai installé ici et ici de LED CMS blanche cette fois-ci. Donc alors je vous explique pas comment c'est compliqué parce que si vous voyez le truc pour faire passer les LED, il faut pas se foirer parce que si vous glissez une fois malencontreusement avec votre forêt à droite ou à gauche, bah là c'est la peinture qui est foutue. Donc je vous explique pas la patience qu'il vous faut. Bref, voilà ce que ça donne. Attendez, voilà. Ouais, je suis content de moi, fier de moi, fier de ma connerie. Donc voilà. Alors, là, on va passer à l'avant. Voilà. Donc là, vous avez deux LED. Une là, en 3 mm blanchot. Donc les LED 3 mm, ça ressemble à un petit bulbe. Attendez, ouais, voilà, c'est ça. Ça fait un petit truc comme ça, vous voyez. C'est sympa, vous voyez. Moi, j'aime bien ce genre de conneries installées. Et parce que là, vous avez deux extérieurs, et là, il vous faut les intérieurs. Les intérieurs, moi, j'ai mis le même principe ici. Là, en dessous, c'est juste là, vous voyez. Hop, voilà. Et par contre, c'est pas du LED 3 mm là-bas. Attendez, je vais essayer de cacher pour voir si... voilà. Là, on voit la différence. Et si j'éteins derrière, est-ce que ça s'allume? Je sais même plus. Hop, ouais, ça reste allumé. Donc là, par contre, c'est un autre système de LED. C'est des LED pareil, 3 mm, comme celle-là. Mais sauf elles sont taillées en pointe, en fait, pour faire un effet ampoule. Ampoule jaune de veille. Veilleuse, en fait, voilà. Putain, je trouve pas mes mots. Bref. Hop, donc là vous avez les feux comme ça. Donc ici vous avez l'éclairage intérieur. Attendez, faut que je l'allume parce que là en fait il y a juste le plafonnier. J'ai fait le teubé. Je l'ai pas relié directement. Oh. Voilà. Donc ici, là, vous avez le compteur
en orange allumé, hein, parce que sinon on voit pas sur vos modèles. Attendez, voilà. Là, hop, hop. Et là vous avez de la fibre optique. Tous les petits boutons c'est de la fibre optique. Voilà, c'est très compliqué à... En fait, le plus compliqué, c'est pas la fibre optique à installer, mais c'est plus le perçage. Parce qu'il faut être extrêmement précis, il faut percer au 0,05 mm. Alors, souvent, en France, franchement, j'en ai jamais trouvé des forêts de cette taille-là. Je les commande en Chine, ou franchement, et ça vaut hyper cher. C'est pas les forêts de Dremel que vous achetez. Le plus petit, je crois que c'est 0,8. Mais 0,8, c'est trop gros, hein, c'est dégueulasse. Faut pas faire. Donc voilà. Et là, vous avez sous, ici, là, en dessous, là où il y a les tapis. Bon, là, j'arrive pas parce qu'en fait, il y a les reflets des vitres. Voilà, j'arrive pas trop à vous montrer. Il y a un éclairage qui relie directement aussi avec le plafonnier, hein. Donc, si j'éteins le plafonnier, ouais, voilà, là, j'ai éteint le plafonnier. Il n'y a plus d'éclairage du tout dans la voiture. Il y a juste la console centrale. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais comment j'alimente ça? Donc moi, toujours, pratiquement dans tous mes modèles, c'est vraiment très rare, à part au début où je m'y connaissais pas trop, je galérais un petit peu comme tout le monde, hein, normal, j'utilisais des câbles. Donc après, bon, j'en ai eu marre parce que je me suis dit, bon, les câbles c'est bien sympa un moment, mais le véhicule, j'aimerais bien le bouger un peu, aller faire des photos dehors, tout ça. Donc j'ai créé mon petit système. À l'intérieur, ici, vous avez la pile 9 volts. Là, une pile carrée simple, voilà, comme ça. Une pile carrée simple. Ici, vous l'avez là. Donc parfois c'est devant, parfois c'est derrière. Ça dépend de la place. Parfois il faut couper la résine à l'intérieur pour vraiment y trouver son emplacement. Et là ici, moi j'ai mon alimentation. Donc j'ai plus besoin de sortir la pile ou quoi que ce soit pour recharger ma pile. Donc attendez, là j'éteins tout, comme ça c'est plus simple. Et ensuite je branche directement ça. Bon, ça c'est une petite réalisation personnelle. Attendez, j'approche mon câble parce que je l'ai fait un peu court par contre. Et oui, hein. Donc, hop, voilà. Donc, attendez, j'arrive à attraper avec... Voilà. Moi, c'est une réaction comme ça, vous voyez, c'est voilà. Et là, en fait, c'est du fil émaillé. Vous avez le plus et le moins sur le même câble, en fait. Enfin, c'est deux petits fils extrêmement fins que, voilà, on entorsade et ça fait ça. Vous avez un plus et un moins. Donc, je le relie là. Voilà. Donc, je le relie. Et là, en fait, mon câble il est là, vous suivez le truc, hop, et ça va directement à ça, à un chargeur de pile 9 volts ou bien 1,5 volts. Voilà. Ici j'ai fait mon petit raccordement. Et voilà. Et là mon véhicule il se recharge. Donc la recharge c'est le temps normal d'une pile 9 volts, donc c'est à peu près 2 heures. Et l'autonomie pour un excellent état lumineux parce que effectivement la batterie elle diminue, donc l'éclairage va diminuer en même temps. Donc c'est à peu près 5-6 heures avec une bonne autonomie. Voilà. Toutes les 5-6 heures, vous pouvez la recharger, donc pour aller faire des photos à l'extérieur ou quoi que ce soit, c'est nickel. Donc voilà. Une petite réalisation que j'aime bien, qui me plaît. Voilà, laissez vos commentaires, ce qui vous choque ou les améliorations qu'il faut faire. Donc oui, je vous montre aussi l'état sans lumière, ce que ça donne, parce qu'il y en a certains, ils me disent ouais mais tes LED avant ce soir, c'est pas beau, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et vous voyez ici,